Bonjour, nous sommes des candidats de Vega et ce qu'on voulait c'est en quelques minutes vous exposer les raisons pour lesquelles on est dans Vega et aussi quelques-unes des priorités qu'on veut porter. Alors moi c'est Pierre Eben, je suis candidat à Liège, à la région et je suis en compagnie de Jasmine Petry qui est elle sur la liste, qui mène la liste à Bruxelles et de Didier Brissa qui lui est sur la liste à l'Europe. Voilà, je vais peut-être d'abord passer la parole à Didier. Didier, est-ce que tu peux expliquer les raisons d'abord qui te poussent à être dans Vega? Comme formateur syndical, plus particulièrement sur les questions européennes, on voit qu'il y a de plus en plus d'actions et de décisions qui sont prises au niveau de l'Europe et pour lesquelles les citoyens ne sont absolument pas consultés. Et donc ma participation à Vega, c'est avant tout pour réintroduire les citoyens dans les décisions européennes parce qu'elles concernent dans 80% des cas les décisions qui sont appliquées dans les États membres. Et donc c'est véritablement important de pouvoir réintroduire la parole citoyenne au niveau de l'Europe. Jasmine? Moi, ce qui m'intéresse à Vega, c'est la problématique de l'alimentation saine et durable pour tous. Je constate malheureusement que pour, par exemple, mes enfants, il est plus facile d'acheter des gaufres Lotus dans la cour de récré à 30 cents qu'une pomme à 1 euro. Donc ça, je trouve que c'est quand même dommage. Et pour moi, les pouvoirs publics ont une réelle responsabilité en termes de santé publique. On ne peut pas laisser l'alimentation à la loi du profit quand il s'agit de nos enfants en particulier. Et donc la région bruxelloise a, à mon sens, une vraie responsabilité qu'elle peut prendre en faisant appel aux agriculteurs belges ou français, aux circuits courts de manière générale, pour alimenter les Bruxellois. Une alimentation saine et durable pour tout le monde. Et toi ? Moi, je suis ce que j'appelle Vega Canal Historique, donc j'étais de la coopérative qui s'est lancée en 2012 à Liège. Une riche expérience qui nous a permis d'avoir un élu, mais aussi une expérience qui nous a permis de voir les limites du fait communal. C'est-à-dire que je crois qu'on fait un très bon travail avec cet élu au niveau communal, mais on a vu très vite qu'on était confronté à une série de mécanismes qui sont beaucoup plus larges que ça. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec quelques-uns dans la naissance du mouvement. Et une des choses que j'ai envie de porter, qu'on s'est difficilement porté à l'échelle d'une commune, mais qu'on veut porter, c'est la question de la réduction collective du temps de travail. Il y a vraiment une sorte de mécanisme historique qui est brisé aujourd'hui. Ce mécanisme historique, c'est quand il y a des gains de productivité, en échange de ça, les travailleurs gagnaient le droit de travailler moins. Et on voit sur les 40 dernières années, alors que cette réduction s'est totalement arrêtée, que la productivité a été multipliée pratiquement par 3. La conséquence de ça, évidemment, une des conséquences, c'est le chômage massif aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Puis une autre conséquence dont on parle peut-être moins, c'est que sur la richesse qui est produite par ces travailleurs, parce que la richesse elle vient bien de quelque part, elle vient de nos mains, il y a 12% de la richesse produite par an, ça fait plus de 40 milliards d'euros par an en Belgique, qui sont passés des mains du travail aux mains du capital. Et donc une des propositions phares qu'on veut porter au niveau européen, avec la présence de Didier ou de Vincent sur la liste européenne, mais aussi secteur par secteur au niveau des régions et au niveau fédéral, c'est la réduction collective du temps de travail. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Luca Ciccia dans Vega, qui est un des spécialistes de la question. Et on a chiffré que passer à 32 heures par semaine, ça coûterait environ 20 milliards d'euros par an. C'est-à-dire moins de la moitié de ce transfert qui a eu lieu les 40 dernières années. Donc nous, on en fait vraiment une mesure centrale. C'est à la fois une mesure qui va permettre de créer de la justice sociale, c'est aussi une mesure qui va permettre de nous libérer du temps parce que le travail n'est pas une fin en soi. Et voilà, nous on conçoit par exemple les 32 heures comme étant 4 jours de travail par semaine. Ça veut dire une journée libérée à la culture, au temps avec nos familles, au temps avec nos enfants. C'est quelque chose de central dans le projet qu'on porte. Voilà une des raisons pour lesquelles on est dans Vega. Et voilà une des raisons pour lesquelles le 25 mai, il faudra voter pour la liste 24. La liste 24 de Vega.